Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai récupéré une voiture d'un abonné, tout simplement parce qu'il n'arrivait pas à la faire fonctionner. Il avait des problèmes de SC. Apparemment la voiture ne voulait pas accélérer. Enfin bref, c'était un peu laborieux pour la faire marcher. Ça marchait 2 minutes, après ça s'arrêtait. Voilà. Donc je lui ai proposé de m'envoyer la voiture puisque j'ai déjà essayé de le dépanner par internet à distance, mais bon, quand on n'a pas la voiture sous les yeux, au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué. Donc voilà, c'est un T2M Pirate Furious. Donc ce que j'ai fait, donc déjà sorti du carton, j'ai essayé, sorti du carton, c'est une voiture d'occasion, hein. Sorti du carton que m'avait envoyé l'abonné, j'ai essayé tout simplement en branchant la batterie. Et effectivement, la voiture ne fonctionnait pas. Donc il y avait déjà, premier problème que j'ai remarqué, c'est que le variateur, le SC n'était pas branché sur le bon canal. Il était branché sur le canal 3 alors que normalement c'est canal 2. Et le cerveau était bien branché sur le canal numéro 1. Donc effectivement la voiture ne fonctionnait pas. Quand on allumait le SC, tout clignotait en rouge. Moi je connais pas bien ces variateurs. Donc ce que j'ai fait, je suis allé au plus simple. Comme quand votre box elle marche pas, j'ai tout débranché, absolument tout. J'ai remis tous les potards au neutre. Donc je sais pas si c'est la bonne technique, hein, mais il me semble que ces variateurs font le neutre automatiquement. Je crois pas qu'on puisse le faire avec la gâchette en accélérant, relâchant et freiner. Donc j'ai tout débranché. J'ai regardé s'il n'y avait pas des fils coupés ou quoi que ce soit. Donc bon, j'ai pas vu rien d'alarmant. Tiens, d'ailleurs là il y a un fil, il manquerait un petit bout de gaine thermo, mais ça on verra plus tard. Donc voilà, j'ai tout débranché. J'ai tout rebranché. J'ai rallumé la machine et elle a fonctionné. Donc je pense qu'il y avait eu un faux contact ou quelque chose dans le genre, puisque déjà tout se balade un petit peu là-dedans. Donc il n'y a plus de boîte de réception, donc je sais pas si sur ce modèle-là il y en a une. Le récepteur il se balade, le variateur il se balade un peu aussi. Donc ce que je te suggère, donc je parle de l'abonné en question, c'est de fixer ça. Donc déjà le variateur, peut-être mettre un bout de double face un peu épais dessous en premier lieu. Et pareil pour le récepteur, pour venir le fixer, je sais pas, peut-être devant la batterie là, tu vois, ici à cet endroit là, mettre un bout de double face, puis le fixer déjà là-dessus ou un endroit qui te convient. Et surtout le variateur, parce que quand la voiture elle roule, tout bouge, et à mon avis tes problèmes devaient venir, ça peut être une des causes du problème. Donc voilà, moi je te conseille vivement de fixer ces deux éléments, le récepteur et le variateur. Ça c'est sûr que ça va aider. Et donc ouais, j'ai rallumé la machine et tout fonctionne. Marche avant, marche arrière, le frein, la direction, il n'y a pas de problème. Les LED, le petit kit LED que tu as mis à l'avant et à l'arrière. D'ailleurs à l'arrière il y a une petite diode, une petite LED qui est cramée. Donc j'ai roulé à peu près, vu le mauvais temps qu'on a ici en Haute-Savoie, j'ai roulé entre deux averses, c'est-à-dire à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Donc là c'est pour ça que les pneus ils sont un peu coffres.
Donc pour moi, elle fonctionne parfaitement. Juste bien penser à attacher, pas que ça se balade, ces deux éléments là, le récepteur et le variateur, hein, je redis. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Oui, la carte de programmation qui fonctionnait pas. Donc c'est une petite carte de programmation qui est compatible avec les variateurs T2M. Donc comment ça fonctionne? Eh ben, au début je savais pas. Et donc j'ai regardé un petit peu, j'ai essayé quelque chose. Donc c'est tout bête. Comme ça tu vas pouvoir régler, donc là je m'adresse à l'abonné en question. Hein. Tu vas pouvoir régler les paramètres que tu souhaites. Donc je vais te montrer, c'est tout simple. Donc ce qu'il faut, habituellement, enfin souvent on débranche la prise du ventilateur pour venir brancher sa carte de prog, mais là, là c'est une prise mâle, donc tu ne pourras pas la brancher sur ta prise ventilateur. Donc ce qu'il faut faire, tu prends ta prise d'alimentation, ta prise qui sort du variateur, qui va au récepteur, donc la prise du canal 2. Donc tu débranches ta prise, voilà. Là, tu as bien la prise qui part du récepteur et qui va sur le canal 2. Tu branches cette prise, la prise de la carte sur cette prise-là. Voilà, comme ça. Tu branches ta batterie. Donc attention, j'ai vu que les cosses de ta batterie, la prisine, elle commence à... Elle est un peu fatiguée. Donc attention à ça. Hop. Et là, tu as le petit bouton marche-arrêt. Alors j'ai remarqué que, en fait, donc je vais faire à l'envers, si la prise du variateur n'était pas branché sur le récepteur, eh ben, tout simplement le variateur, le SC ne restait pas allumé. C'est-à-dire que même si vous appuyez un coup, il va se mettre en route, il va arrêter. Il va se mettre en route, il va arrêter. On va le faire. Regarde, tu vas voir. Donc là, j'ai appuyé un coup. Hop, tu vois. Dès que je lâche, il s'arrête. Donc je pense que c'est une sécurité. Et donc, ouais, si c'est pas branché sur le récepteur, eh ben ça marche pas. Donc ce qu'il faut faire, eh ben c'est tout con. C'est rester appuyé sur le bouton. Tu restes appuyé. Et là, eh ben tu vas pouvoir régler tes paramètres. Donc bah, pour régler, c'est tout simple. Tu descends. Là on voit. Pour régler le cut-off. Donc là, je suis sur 3,1. Et puis je peux déplacer ma petite diode pour régler où je veux. Donc là, je règle sur 3,1. Une fois qu'on est sur le bon, sur ce qu'on veut, on appuie sur programme un coup. Voilà, ça valide. Et pour descendre, et pour changer, il suffit d'appuyer sur la flèche du bas. Donc ça, start mode, on va laisser comme ça, en strong. Drag brake force. Donc ça, tu es à 50%. Donc ça, j'y ai pas touché. La marche arrière, la puissance de la marche arrière, je t'ai mis à 75%. Voilà, mais ça, tu pourras régler. Donc, pour régler, tu les mets à 50, tu bouges ta petite flèche, tu te mets sur 50, tu appuies sur programme, c'est validé. Voilà. Et normal range, ça, j'y ai pas touché. Voilà. Donc là, si tu lâches le variateur, le bouton du variateur, hop, ça s'éteint. Donc là, on a bien vu que j'avais réglé sur 50%. Donc je vais refaire la même manip, je rappuie sur le variateur. Et là, on voit bien qu'il a bien pris en compte la puissance de la marche arrière qui est bien restée à 50%. Donc moi, je vais la remettre à 75. Voilà. Donc là, un petit coup de flèche. Programme. Hop, c'est validé. Et voilà. Donc c'est tout simple. Et une fois que tu as fini ça, tu redébranches la prise de la carte. Tu rebranches ta prise de variateur
avec dans le bon sens, hein, le plus sur le plus, le moins sur le moins, et le signal sur le signal. Voilà, donc bien sur le canal 2. Voilà, et là c'est fini. Voilà, donc tout bête. Comme ça, tu peux programmer ton variateur. Et c'est fini. Donc, pour moi, la voiture, pas de souci, elle fonctionne avec la avec la radio d'origine, hein, comme tu me l'as demandé. Il n'y a pas de problème. Tout fonctionne, il n'y a pas de souci. Hein, les trims de gaz, trim de direction, le neutre gaz frein, il n'y a pas de problème. Pour moi, tout fonctionne parfaitement. Hein, j'ai fait rouler pendant une vingtaine de minutes. Donc là, je peux pas faire de démo parce que j'ai pas fait de démo parce que j'ai oublié de filmer. Mais si demain, si j'ai le temps, mais ça m'étonnerait. Mais bon, c'est surtout à toi de l'essayer. Hein. Après, il n'y a pas de souci. Je te réglerai juste un petit peu la direction, comme tu as mis un cerveau neuf. Juste faire un petit réglage au niveau de la biellette de direction du cerveau, parce qu'il y a faut un peu trop jouer sur les trims. Donc je te réajusterai tout ça. Et voilà, tout est nickel, tout est rentré dans l'ordre. Donc on peut même faire un petit essai tout de suite. Hein, il n'y a pas de... On va rebrancher la batterie. Hop, on va allumer la radio. Toc. Qu'est-ce que je fais? Toc. Voilà. On va allumer le variateur. Alors, il est où le bouton? Là. Voilà. Et là, tu vois. Là, il n'y a pas de problème. Le cerveau marche parfaitement. L'accélération, le frein, tu vois, marche arrière. Hop là, tu vois, marche arrière, là tu as vraiment de la puissance. Tu vois, là la marche arrière, il n'y a pas de... C'est à 75%. Voilà, le frein, la marche arrière. Donc attention, hein, si tu n'as pas l'habitude. Donc là pour moi tout marche, hein, nickel. Là, demain, je te réglerai les butées de direction et puis la biellette de direction. Voilà. Donc pour moi, tout est OK. Alors, on éteint le récepteur. Donc toujours éteindre le vario avant la télécommande. Hein. Sinon, vous risquez de perdre le signal. Voilà. Donc c'est vrai que quand j'ai fait la procédure tout à l'heure, c'est mieux, alors je sais pas si c'est l'incidence, mais pour la carte de prog, mais ça aurait été mieux, enfin, disons que pour être sûr, quand je l'ai fait tout à l'heure, j'allume la radio et j'allume le SC, même si c'est juste pour la carte de prog, comme ça, au moins vous êtes sûr de ne pas perdre la transmission entre le récepteur et la voiture. Voilà. Donc, je vais être envoyé tout ça assez rapidement. Pense bien à verrouiller ton vario et ton récepteur. Comme ça, à mon avis, tu n'auras plus de problème. Ou ça va en limiter la cause. Voilà. Donc, bonne réception à toi de la machine. Et puis, pour les autres, je vous souhaite bonne continuation dans ce que vous faites. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, salut à tous!